Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous revenons encore avec cette alerte, cette petite alerte par laquelle nous exposons les abominations, les apostasies et les hérésies qui infiltrent malheureusement le corps de Christ dans ces temps de la fin. Avec cette alerte d'aujourd'hui, ce n'est pas la dénonciation du groupe vaudou chrétien Bar Jésus revient TV, mais il s'agit de la dénonciation de Mehdi qui poste des vidéos d'évangélisation de temps en temps. Je l'ai contacté hier parce que quelqu'un m'a envoyé une photo choquante où il y avait une femme qui baptisait et le frère qui m'a envoyé cette photo me disait « Mais frère, c'est Mehdi qui a posté cela sur ses chaînes. » Alors immédiatement, j'ai contacté Mehdi, je n'avais pas son contact, je l'ai contacté en mettant un message, un commentaire au bas d'une vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube où il se repentait d'avoir publié, d'avoir relayé la vidéo de quelqu'un qui faisait des prophéties diaboliques, des fausses prophéties inspirées par les démons. Il se repentait. Alors j'ai mis mon commentaire, j'ai dit, Mehdi, quelqu'un m'a envoyé une photo où une femme s'est en train de baptiser. Est-ce toi ou quelqu'un d'autre? Il a supprimé mon commentaire. J'ai insisté, j'ai mis plusieurs commentaires, il les a tous supprimés. Mais avant de supprimer un commentaire, il faut l'avoir lu au préalable avant de supprimer un commentaire. Donc je comprends qu'il a lu mon commentaire et il a tout simplement supprimé. Je voulais régler ces détails, lui et moi, pour savoir effectivement est-ce que c'est lui qui a posté cette vidéo ou c'est quelqu'un d'autre. Alors, le frère qui m'a envoyé la photo, je lui ai demandé est-ce que c'est bien la chaîne de Mehdi. Alors, il m'a envoyé cette vidéo apostate, hérétique, que vous êtes sur le point de regarder. Je vais exposer cela sur la base de la parole de Dieu, avec chapitre et verset. Nous, derrière Jésus-Christ TV, nous sommes au four au moulin tous les jours en avertissant les chrétiens, le corps de Christ, par rapport aux apostasies, aux hérésies, aux abominations qui infiltrent le corps de Christ. Voilà donc un baptême abominable selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, pas selon moi, votre frère Georges. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous serez séduits. Une femme qui baptise qui que ce soit est une abomination à Dieu. Elle doit se repentir. Elle doit se repentir. Et avant de vous montrer quelques extraits de ce baptême choquant, de ce baptême abominable, venant de quelqu'un pourtant qui prétend enseigner la parole de Dieu, je me demande si nous lisons la même Bible. Je me suis rapproché de lui par commentaire au bas de la vidéo parce que je n'avais pas ses contacts. Le commentaire a été supprimé sur le champ. J'ai insisté 2, 3 fois, 4 fois, si je ne me trompe. Le commentaire a été supprimé. Alors, je me permets non seulement de l'interpeller à la lumière des Saintes Écritures afin qu'il se repente. Il avait commencé à se repentir d'avoir enseigné un Jésus démoniaque, un Jésus qui a en même temps son propre père et son propre fils, le Jésus qui nie son père, qui pense qu'il a en même temps son propre fils et son propre père, un Jésus démoniaque. Il s'est repenti d'avoir prêché pendant des années ce faux Jésus. Bonjour et bienvenue dans un nouveau partage. Dans ce partage, en fait, il se veut surtout un témoignage, un petit peu une étude, mais surtout un témoignage. Ce que je souhaite faire, c'est revenir sur un enseignement que j'ai donné depuis plusieurs années, qui était l'un des enseignements les plus regardés sur la chaîne, et me repentir d'avoir pu partager cet enseignement qui aujourd'hui, à la lumière des choses que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé, m'a montré par sa parole, par son esprit, je réalise ne sont pas tout simplement pas vraies. Ce dont je souhaite me repentir, c'est d'avoir enseigné la doctrine de l'unicité, ou encore appelée le modalisme. Cette doctrine que beaucoup de chrétiens appellent Jesus only, le fait de considérer que
Jésus, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Et je vais simplement en fait revenir un petit peu sur qu'est-ce qui m'a amené, comment est-ce que j'en suis amené à réaliser que cet enseignement que je donnais, que je partageais, que je croyais, n'est pas vrai, ne correspond pas à ce que la parole de Dieu enseigne, ne correspond pas à ce que Dieu est, ce que notre Père est, ne correspond pas à ce que Christ, le Fils de Dieu est, ne correspond pas à ce qu'est l'Esprit de Dieu. C'est le propos de ce partage. En fait, à la fin de l'année 2018, le Seigneur a commencé à me montrer l'esprit de religion qui agissait en moi. L'esprit de religion qui agissait dans l'assemblée dont j'étais membre à cette époque-là, l'Église Pentecôtiste Unie Internationale. Et l'esprit de religion qui agit dans toutes les assemblées traditionnelles qui portent nom, dénomination, building, direction des hommes plutôt que celle de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu le Père. Et toute chose qu'il a fait, il l'a fait pour la gloire de Dieu le Père, nous dit l'Écriture. Le but n'est pas d'avoir une relation avec Christ, mais le but c'est que cette relation avec Christ te réconcilie avec le Père, puisqu'il est le chemin vers le Père. Enfin, pour finir ce partage, si je renonce à la doctrine de l'unicité, du modalisme, je n'adopte pas plus la doctrine de la Trinité ou n'importe quoi d'autre. Je ne crois pas en la Trinité, en ce que la Trinité dit que le Père et le Fils sont égaux. Ils ne le sont pas. Le Père est au-dessus du Fils. Et tout simplement, le point est le suivant. C'est que ce soit unicité, ou trinité, ou modalisme, peu importe les termes qu'on utilise, ces termes ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils n'y sont pas présents, ils ne viennent pas de la Bible. Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Donc je crois tout simplement à la parole de Dieu. Je crois en ce que la parole de Dieu dit, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il avait commencé à se repentir d'avoir enseigné un Jésus démoniaque. Il se repentit d'avoir véhiculé les prophéties démoniaques inspirées par Satan. Bonjour mes frères et sœurs, cette vidéo se veut une vidéo de repentance, ma repentance par rapport à un sujet que je vais aborder. Voici ce dont je souhaite me repentir, c'est d'avoir partagé en 2020, au mois d'août 2020, d'avoir traduit en fait, et partagé les rêves du frère Dana. Les rêves qu'il a eus et qui annonçaient des calamités pour la fin de l'année 2020 et début 2021 ne se sont pas réalisés. Dans les temps qu'il avait annoncés, en grande partie. Probablement, je sais pas, 90% ils ne se sont pas réalisés selon ce qui avait été, selon ce qu'il avait reçu et les termes qu'il avait aussi partagés, donc les temps qu'il avait partagés. Je pense donc que c'est tout simplement un esprit de séduction qui a parlé à ce frère, et je crois que c'est aussi le même esprit de séduction qui m'a convaincu de partager les rêves qu'il avait reçus. Et je crois que c'est aussi le même esprit de séduction qui m'a convaincu de partager les rêves qu'il avait reçus. Et je crois que c'est aussi le même esprit de séduction qui m'a convaincu de partager les rêves qu'il avait reçus. Il avait commencé à se repentir d'avoir enseigné un Jésus démoniaque. Il se repentit d'avoir véhiculé les prophéties démoniaques inspirées par Satan. Et ma prière, c'est qu'il se repente à nouveau en regardant cette vidéo, d'avoir permis à une femme, ou alors d'avoir cautionné le fait qu'une femme baptise notre femme. Vous qui suivez de tels hommes, et même lui-même, voilà la question que je vous pose. Montrez-moi dans quel passage de la Bible Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ ont recommandé à une femme de baptiser. Avant de vous montrer cette vidéo, je vais vous conduire dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Mais avant cela, une observation. La femme qui baptise est déjà en abomination, le fait de baptiser. Mais le monsieur qui est à côté de lui a une croix au cou. Ce qui est une hérésie. La parole de Dieu interdit formellement, expressément, en Exode chapitre 20, verset 4, qu'on ne doit pas faire de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre ou plus bas que la terre. Voilà ce monsieur donc qui a une croix au cou. Une croix au cou. La croix, c'est le symbole de mort.
Satan voudrait que Jésus soit toujours sur une croix, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a fait quelques heures sur la croix. Jésus est assis à la droite de Dieu son Père, dans toute la gloire éternellement, dans toute l'éternité. Satan voudrait que Jésus soit toujours sur une croix. Donc vous qui êtes dans les temples, il y a des croix. Vous qui portez des croix au cou, autour du rein, aux chevilles, aux oreilles, peu importe l'endroit de votre corps, la croix c'est un symbole de mort. La place où la croix doit être, c'est dans les cimetières. Ceux qui ont pensé que la croix doit être dans les cimetières l'ont bien vu. Donc voilà un appel à la repentance. Non seulement du fait qu'une femme commet une abomination, celle qui se fait baptiser, qui est dans la baignoire, doit se repentir de cet fait. Celle qui baptise doit se repentir. Voilà l'esprit de lesbianisme, voilà l'esprit de masculinité qui envahit les soi-disant salles en Christ. L'esprit de Jézabel, la masculinité prend l'autorité sur un homme, et quand vous regardez cette femme, de dos, vous avez l'impression que c'est un homme. Aucune femme dans la Bible n'a baptisé. Et l'homme qui est à côté, c'est lui qui doit baptiser. Au lieu qu'il baptise, il laisse la femme baptiser. Quel esprit est derrière? C'est l'esprit d'Achab. L'homme devient comme une femme. L'homme devient efféminé. Il se met en retrait et il permet à la femme de prendre la place, l'autorité. Le baptême, c'est une fonction d'autorité. Alors, ceux qui prennent les versets bibliques, je vais vous montrer quelques extraits de ce baptême abominable qui est choquant, venant de quelqu'un que beaucoup pensent être l'évangéliste, Mehdi du côté du Canada. Il faut qu'il se repente. Quand il s'agit de la vérité, nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis quand il s'agit de la vérité et nous exposons. Même moi, votre frère Georges, si vous remarquez un jour que j'ai enseigné quelque chose d'anti-biblique, publiez. Ne demandez même pas mon avis. Publiez. Ne demandez pas mon avis. Et si je reconnais que bibliquement, j'ai fauté, je viendrai faire une vidéo pour vous demander pardon et me repentir. Et j'espère que c'est ce que Mehdi doit faire. Et vous qui suivez de telles personnes, aveuglement, examinez votre parole de Dieu, je le dis à votre honte. Examinez la Bible. Ils vont vous justifier le fait que la femme peut baptiser en prenant l'exemple de la femme samaritaine en Jean chapitre 4. 1. La femme samaritaine n'était pas convertie, elle n'était pas chrétienne. Jésus s'est manifesté à elle miraculeusement en lui révélant ce qu'elle avait fait dans sa vie privée, que personne ne savait. Jésus le lui a révélé. Alors cette femme samaritaine, quand elle est partie dans la ville, elle n'a pas commencé à évangéliser. Lisez très bien, attentivement, Jean chapitre 4, le verset sur lequel il s'appuie pour justifier que la femme a baptisé. 1. La femme samaritaine a-t-elle baptisé qui que ce soit? Non. Elle a-t-elle prêché la parole de Dieu? Non. Regardez, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Au verset 28, notez bien ce chapitre, Jean chapitre 4, verset 28, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Voilà tout ce que la femme a dit. Posez une question aux gens. Est-ce l'évangélisation? La question que la femme a posée aux gens de la ville est la preuve qu'elle avait le doute de qui était Jésus-Christ. Serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Elle pose une question. Alors moi, Georges, ici à Houston, je vais à un carrefour, je commence à évangéliser. Jésus-Christ est-il mort pour nous? Jésus-Christ va-t-il revenir? Jésus-Christ est-il réel? Est-ce une fable? Est-ce une réalité? Jésus-Christ est-il réel? J'espère que vous commencez à me comprendre. Allez évangéliser en posant des questions de doute qui reflètent mon doute. Est-ce l'évangélisation? Donc, vous qui lisez mal votre Bible, qui vous appuyez sur Jean chapitre 4 au verset 29, où la femme a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne savait même pas qui était cet homme. Donc, vous évangélisez en ne sachant même pas qui est Jésus-Christ. Vous évangélisez en posant des questions aux gens qui reflètent le doute que vous avez sur Jésus-Christ. Come on! Comme on dit ici. Come on! Réveillez-vous! Est-ce que nous lisons la même Bible? Et vous allez prendre ce verset, soutenir avec ce verset qu'on peut évangéliser. Continuez à voir l'esprit de Jézabel, vous qui suivez de tels hommes,
continuez à avoir l'esprit d'achat, l'esprit de féminisme, l'esprit d'homosexualité, vous qui laissez les femmes enseigner ou baptiser, et tout homme qui laisse une femme enseigner, prêcher ou baptiser, cet homme a l'esprit d'homosexuel. Il a l'esprit d'achat, l'esprit d'homosexualité, l'esprit de féminin. Voilà ce que Satan est en train de faire dans cette fin de temps. Masculiniser nos femmes, nos filles, et féminiser nos hommes. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et la plus grande aberration que nous avons dans cette fin de temps, c'est des hommes qui prennent la place des femmes et des femmes qui prennent la place des hommes. Donc, mes frères, voilà ce baptême qui se passe. Ils vont prendre le verset, ils vont justifier le fait que la femme peut baptiser en prenant Jean chapitre 4, verset 29, en disant que la femme samaritaine a évangélisé. 1. La femme samaritaine n'a pas évangélisé. Le verset 29 de Jean chapitre 4 nous montre qu'elle ne connaissait pas qui est Jésus. Elle dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Un homme. Elle n'a pas dit, venez voir Jésus-Christ, croyez en lui. Repentez-vous de vos péchés. Détournez-vous du mal. Repentez-vous. Voici Jésus-Christ qui va nous sauver. Repentez-vous. Non. Elle était elle-même dans le doute. Et comment pouvez-vous être aveuglé, prendre le fait d'une femme qui est dans le doute pour soutenir qu'une femme peut évangéliser? Dans toute la Bible. Et il y a un autre verset que je vais vous donner, mes frères et sœurs, avant de suivre quelques extraits de ce baptême macabre qui me fend le cœur. Il y a un autre verset que je vais vous donner. En fait, il ne vient pas juste te serrer, il vient même en toi, habiter, établir sa demeure. Alors, ce verset, c'est un passage. Notez très bien ce passage. Quand Jésus a établi ses apôtres, il n'y avait aucune femme, les 12 apôtres. Et après la résurrection, notez s'il vous plaît, je vous en supplie, Matthieu chapitre 28, à la résurrection, Jésus a assemblé ses 12 apôtres moins 1, moins Judas, donc 11. Et la révélation est en Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16. Qu'est-ce que nous lisons? Ouvrez votre Bible où vous êtes et lisez attentivement avec moi. Lisez attentivement avec moi. Matthieu chapitre 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, Jésus était avec qui? 11 disciples. Verset 17. Quand ils le virent, les 11, notez bien que les 11, il n'y avait aucune femme parmi les 11 disciples. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Et je disais tantôt qu'on ne peut pas aller évangéliser en ayant des doutes. Cette femme est allée évangéliser selon vous, en ayant des doutes, en posant des questions. Elle s'attendait à ce que les gens de la ville lui confirment si c'est Christ ou pas. Donc vous allez évangéliser en carrefour, et les gens à qui vous évangélisez, vous leur posez des questions pour vous dire qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Revenez à votre bon sens, s'il vous plaît. Sortez des dénominations, sortez du mouvement évangélique. Et je pense que ce que vous voyez sur votre écran, c'est l'influence du mouvement satanique évangélico-protestantico-pentecôtiste qui envahit les églises. Et je vous conseille d'aller lire le livre gratuit de Franck Viola, le christianisme paganisé, pour vous montrer d'où ces hérésies viennent. Donc, retournons à Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Notez bien 11 disciples, 11 apôtres, il n'y avait aucune femme. Verset 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18, mais Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Regardez la grande commission que Jésus leur donne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce passage de Matthieu 28 nous montre quoi? Nous montre que Jésus a parlé aux hommes de baptiser.
J'espère que vous comprenez très bien la nuance. Beaucoup de personnes ont lu ce passage pensant que Jésus s'adressait à la multitude, à la foule, il y avait des femmes. Non. Jésus était avec ses 11 apôtres. 11 apôtres. Et c'est à eux qu'il a donné l'autorité d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur. Donc il y a deux choses que seuls les hommes doivent faire. Baptiser et enseigner la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien retenir ce verset. Ce verset de Matthieu chapitre 28, cette révélation qui nous montre que Jésus a donné le pouvoir, l'autorité d'enseigner et de baptiser. Aux 11 apôtres, il n'y avait aucune femme. Il n'y avait aucune femme. Donc, ce que vous voyez sur votre écran, une femme visiblement masculinisée qui baptise, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et un a supposé même qu'elle devait baptiser, qu'elle pouvait baptiser, ce qui est faux. Elle n'est pas voilée. Et les gens sont là, applaudissent. Les gens acclament. Ça, c'est une hérésie qui ne dit pas son nom. Sortez de ces choses. Les gens sont là, acclament. Les femmes qui sont là, celle qui se fait baptiser est voilée, ce qui est bien. Mais elle qui baptise, soi-disant, d'abord, elle ne doit pas baptiser. Et ensuite, elle baptise à la place d'un homme. Et même cet homme qui impose les mains ne doit pas avoir une croix sur sa poitrine. Nous étions dans l'erreur par le passé, mais au moins aujourd'hui, nous avons la Bible. Lisons la Bible. Un homme qui vit avec une croix, fuyez-le. Il a un instrument de mort sur son cou, sur sa poitrine. Et cette femme n'est pas voilée. Alors que la parole de Dieu dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 4, plutôt au verset 5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête voilée, déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Et voilà ces femmes qui parlent la langue, ça veut dire prier, elles ne sont pas voilées. C'est terrible. Elle n'est pas voilée, mais elle prie. À qui adresse ses prières quand elle n'est pas voilée? C'est à Satan qu'elle adresse des prières. Et vous voyez ces gens parler en langue ensemble. C'est que la confusion. Dans une assemblée chrétienne, vous ne parlez pas tous en langue à haute voix. Lisons la parole de Dieu. Vous les avez entendus parler en langue, tous en langue. Que dit la parole de Dieu? Regardez, écoutez vous-même. Ils parlent tous en langue en même temps. Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas là où il y a le désordre. Voilà. Et non seulement c'est le genre de parlant que vous entendez dans toutes ces dénominations évangéliques, les bababa, etc. Ce n'est pas le parlant langue. Le parlant, ce n'est pas les mêmes paroles, les mêmes syllabes que tout le monde répète. Et non seulement cela, allons dans la parole de Dieu, dans dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir ce qui se passe quand on parle la langue. 1 Corinthiens chapitre 14, qu'est-ce que nous voyons? 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 32, lisons ceci, plutôt le verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là où il y a le désordre, Dieu n'y est pas. Et si Dieu n'est pas là, qui est là? C'est Satan, c'est les démons. Notez encore ce verset, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, qu'est-ce qui doit se passer en assemblée quand nous parlons en langue? Nous ne parlons pas tous ensemble. Ce qui serait le désordre, et le désordre c'est la confusion, et Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de confusion. Là où il y a le désordre et la confusion, Dieu n'est pas. Conclusion, Dieu n'était pas dans ce baptême. 1. Une femme qui baptise. 2. Elle n'est pas voilée. Et la plupart de ces femmes qui sont là ne sont pas voilées. 3. Cet homme a un instrument de mort sur sa poitrine. Violent, Exode chapitre 20, verset 4, qui dit, ne vous faites pas de représentation. Il a une représentation de la croix. Montrez-moi un disciple dans la Bible qui avait la croix sur son corps. Comme symbole de son appartenance à Jésus-Christ. Donc voilà quelques hérésies. Et autre chose, tous parlent en langue en même temps. Créant le désordre, la cacophonie.
La confusion, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Lisons attentivement ce que la parole de Dieu nous révèle en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23. Si donc dans une assemblée c'est des croyants qui sont assemblés, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent la langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Effectivement, tous se mettent à parler la langue. Et si quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, vient, ils vont dire que vous êtes fous. Voilà comment le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de ces choses. Imaginez-vous sur YouTube, quelqu'un clique sur cette vidéo, voit des gens qui ne parlent la langue. Le verset 23 va se manifester. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent la langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Je viens de vous lire mot par mot en Corinthiens chapitre 14, verset 23. Alors voici la révélation du Saint-Esprit en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, c'est-à-dire le parlant, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle la langue que 2 ou 3 au plus, souligné au plus? La révélation de la parole de Dieu est dans les détails, souligné au plus. En est-il qui parle la langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète? Notez très bien le verset 28, chers frères et sœurs. S'il n'y a point d'interprète, ça veut dire que s'il n'y a point d'interprète pour interpréter quoi? Le parle langue, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. J'espère que nous ne lisons pas des Bibles différentes. J'espère que ces gens ne lisent pas notre Bible. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et voilà dans cette vidéo qui est publiée par Mehdi. Je ne sais pas si c'est son assemblée où il est affilié à ce groupe, où il était présent dans la salle. Mais le fait de publier ça sur sa chaîne, c'est curieux. Nous devons examiner la parole de Dieu. Nous ne devons pas enseigner un autre évangile. Il est dit dans le chapitre 1 que si quelqu'un enseigne un autre évangile, il est anathème. Anathème, c'est un sujet de malédiction. C'est pour ça que j'interpelle Mehdi. Mehdi, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. En lisant la parole de Dieu, ça, c'est pas les erreurs. Si on lit la parole de Dieu, c'est pas les erreurs à faire. On ne peut pas cautionner ces choses. Donc, tu dois te repentir. Et si tu ne te repens pas, j'ai fait ma part. Ça, c'est anti-biblique. C'est une hérésie, c'est une apostasie. Les femmes ne sont pas voilées. Une femme qui baptise notre femme, et l'homme est là assis, il donne plutôt son rôle à la femme. Qu'est-ce qui est derrière? L'esprit d'homosexualité, l'esprit d'achat, l'esprit de féminin. Et la femme qui baptise, c'est quel esprit? L'esprit de lesbianisme, l'esprit de masculinité. C'est une perversion. La femme ne peut pas enseigner. La parole de Dieu interdit à la femme. Lisez avec moi, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais vous voyez dans ces assemblées, les femmes sont en pantalon, les femmes ont des robes qui mouillent le corps, elles ne sont pas voilées. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Et quand vous dites Alléluia, vous dites Alléluia à qui? C'est aux démons. Vous louez les démons. Et on vous remercie le Seigneur. Quel Seigneur? Dieu n'y est pas. Écoutez très bien ce que la parole de Dieu dit. Écoutez très bien ce que la parole de Dieu dit en 1 Timothée. Notez ce verset, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et une manière décente pour la femme de se vêtir, c'est de se voiler quand elle prie, quand elle est en assemblée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Notez le verset 11
Le verset 11 est la raison pour laquelle je vous ai conduit à 1 Timothée chapitre 2. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Et le Seigneur Jésus-Christ, après sa montée au ciel, se révèle à l'apôtre Jean et réprimande toute une église. L'église de Thyatire, en Apocalypse chapitre 2, verset 20. Jésus-Christ représente toute une église en leur disant, ce que j'ai contre vous, vous laissez la femme qui se dit prophétesse, la femme Jézabel, vous la laissez séduire mon peuple. Et dans la séduction, il y a l'impudicité. C'est pour ça que ces femmes pastoresses ou pastrices ou pasteuses, la plupart sont lesbiennes, sont homosexuelles. Et la plupart de ces hommes qui laissent les femmes prendre l'autorité des devants sont homosexuels, sont efféminés. Je ne permets pas à la femme, 1 Timothée chapitre 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Le baptême, c'est quelque chose d'autorité. C'est une autorité. Et sur la base de Matthieu chapitre 28 que je vous ai donné tout à l'heure, Jésus s'est adressé aux hommes. C'est aux hommes. Il n'y avait aucune femme quand Jésus parlait à Matthieu chapitre 28, quelques heures avant de se lever au ciel. Jésus leur a dit, il a dit à qui? Aux hommes uniquement, aux 11 apôtres. Il n'y avait pas une femme dedans. Il leur a dit, vous allez baptiser et vous allez enseigner. C'est à vous. Donc toute personne, que ce soit dans cette salle, que ce soit à travers le monde, si tu t'es baptisé par une femme, repens-toi et repens ton baptême. J'espère que la femme qui est dans cette baignoire va écouter ce message et va se repentir. Repens ton baptême si tu t'es fait baptiser par une femme. Si tu t'es fait baptiser par une femme, si tu as été enseigné par une femme, si tu as été, je ne sais pas, évangélisé par une femme, repens-toi. Aucune femme dans la Bible n'a évangélisé. La femme samaritaine de Jean chapitre 4 est allée plutôt poser une question. Si vous pensez que poser une question qui traduit votre doute, c'est évangéliser, je vous plains. Je vous plains, ça veut dire que vous êtes dans un égarement total. Donc évangéliser, c'est maintenant aller poser des questions. Évangéliser, c'est aller manifester votre doute par rapport à qui est Jésus-Christ. Cette femme ne savait pas qui était Jésus-Christ. Elle va poser la question aux gens, c'est le Christ. Donc vous allez évangéliser en posant les questions, en manifestant votre doute. Continuez à vous laisser embobiner. En tout cas, Mélie doit se repentir. Qu'il se repente. Si nous dénonçons les faux pasteurs, les pasteurs d'empire, nous devons aussi dénoncer tout le monde. Même ceux qui paraissent sincères. Même ceux qui paraissent avoir les bons motifs. Je ne doute pas des motifs de Mehdi, mais j'expose légalement le fait que je l'ai approché. Et il n'a pas fait suite. Il a plutôt effacé mes messages. Ça montre qu'il ne veut pas donner la vérité. Les gens qui disent que Georges, il faut d'abord les contacter avant d'exposer, avant de les dénoncer. Je l'ai approché. Il a supprimé mes commentaires. Et aujourd'hui, j'expose publiquement. Nous ne faisons pas d'acception de personne. Et moi, si vous remarquez que j'enseigne ce qui n'est pas correct, ne m'appelez même pas. Prenez un micro, prenez une caméra, exposez-moi. Donc voilà. La femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il prend des passages comme Joël chapitre 2, à partir du verset 28, ou Actes chapitre 2, à partir du verset 17, Actes chapitre 2, à partir du verset 17. Il prend des versets comme Joël 2, 28, Actes 2, 17, où il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser n'est pas enseigner. Prophétiser n'est pas ouvrir la Bible pour l'enseigner. Ils vont prendre le cas de Déborah, qui était prophétesse, qui était juge. Déborah n'est pas entrée dans le temple, ouvrir, dérouler la Torah pour commencer à enseigner. Elle aurait été lapidée sur le champ. Prophétiser, c'est donner un message de la part de Dieu de manière instantanée. Selon qu'on est inspiré par Dieu, c'est une prophétie. Il y a une différence entre prophétiser et avoir un ministère de prophète. Les 5 ministères qui sont énumérés en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Lisez bien la parole de Dieu. Aucune femme n'a évangélisé dans la Bible. Donc vous qui preniez l'exemple de Jean chapitre 4 de la femme samaritaine, j'espère que mon explication vous a montré que vous étiez dans un aveuglement terrible.
repentez-vous. Et que Mehdi se repente. Et en tout cas, ce qui me concerne, si je remarque que quelqu'un qui apparemment est sincère ou qui apparemment a les bons motifs, mais qui est dans l'erreur, je vais l'avertir, je vais l'appeler, je vais essayer de le contacter comme j'ai essayé de contacter Mehdi. Mais si la personne ne fait pas de retour, je vais dénoncer afin qu'il égale par la multitude. C'est une abomination. Si la scène que vous êtes en train de voir ne vous scandalise pas, oh là là, ça veut dire que vous n'êtes pas chrétien. C'est choquant. C'est choquant, ça ne doit pas être normal. De plus en plus, les choses choquantes deviennent OK pour les chrétiens. Voyons les choses comme Dieu voit les choses. Dieu est outré, irrité devant cette scène. C'est pour ça que sur le champ, j'ai fait cette vidéo pour interpeller cette femme qui baptise, pour interpeller celle qui s'est fait baptiser, pour interpeller ce monsieur avec sa croix argentée sur la poitrine qui laisse baptiser une femme, pour interpeller Mehdi qui a posté cette vidéo sur sa chaîne. Et en ce qui me concerne, si Mehdi ne se repent pas, moi, votre frère Georges, je ne peux pas recommander un tel homme. Parce que c'est les tels hommes qui vous égarent, qui lisent la Bible. Il a commencé, j'ai pensé qu'il avait de l'humilité en se repentant avec la vidéo qu'il a postée il y a quelques jours, en se repentant d'avoir véhiculé des prophéties inspirées par le diable. Parce qu'une prophétie qui est faite, qui ne s'accomplit pas, c'est le diable qui l'a inspiré. Il s'est repenti. J'ai commenté en disant, frère, vraiment, Dieu soit loué pour ton humilité. Mais par contre, on m'a envoyé une photo venant soi-disant de toi, où tu baptises une femme. Est-ce toi ou ce n'est pas toi? Il a bloqué tous mes commentaires. Il les a effacés. Et avant de les effacer, certainement, il les a lus. Donc je savais qu'il les a lus. Il n'a pas fait suite. C'est une abomination. Voyons les choses comme Dieu voit. Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Voyons les choses comme Dieu voit. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire ce message, de sonner l'alarme. Dieu disait à Ésaïe, crie à plein gosier, ne te tais point, l'air est grave. Nous dénonçons les Castanou, nous dénonçons les Masolo Chinassi, les pasteurs vampireux et autres, comme le groupe Bar Jésus revient. Mais nous devons aussi dénoncer même ceux qui sont apparemment sincères, comme Mehdi du Canada. Je ne doute pas de sa sincérité, mais il est dans l'erreur. J'espère que son humilité n'est pas une humilité de façade. J'espère qu'il va écouter ce message et se repentir à la lumière des versets que je lui ai donnés. Surtout le verset de Jean chapitre 4 où je démontre très bien que la femme n'est pas allée évangéliser. La femme est allée poser une question parce qu'elle est dans le doute. Et tous ceux qui sont dans le mouvement diabolique évangélique à travers le monde, évangélico-protestants, utilisent ce verset. Ils lisent bien la Bible. Voilà mes frères et sœurs. Je pense que je suis pur de votre sang. Vous qui suivez de tels hommes, me dit, tu dois te repentir. Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Alors c'était le sujet de cette alerte de ce jour. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.